Te souviens-tu du temps où la cuisine française était synonyme d'élégance, d'arômes qui emplissaient la maison et transformaient le simple acte de manger en quelque chose de presque sacré? Les rues de Paris sentaient la soupe à l'oignon. Les bistrots débordaient de conversations et les plats ne nourrissaient pas seulement le corps, ils touchaient le cœur. Chaque recette avait un rôle, un caractère. Certaines symbolisaient la classe, d'autres l'amour, d'autres encore la nostalgie. C'était l'époque où les chefs devinrent des artistes et les foyers français des temples du goût. Une époque où cuisiner signifiait partager son identité, où chaque plat portait des siècles de tradition, servi sur de la porcelaine blanche. Aujourd'hui, nous voyagerons ensemble dans cette France qui cuisinait à feu doux et avec le cœur enflammé. Cette France qui transforma ses repas en légende. Prépare-toi à redécouvrir 10 plats emblématiques de la France des années 70, car il existe des saveurs qu'on n'oublie jamais, des parfums qui reviennent à l'âme et des plats qui définissent toute une nation. One, quiche Lorraine. Des morceaux de lard doré laissant fondre leur graisse, des œufs battus avec de la crème épaisse, versés sur une pâte brisée, un parfum de beurre qui envahit la cuisine. La quiche Lorraine incarnait la simplicité élégante de la table française des années 70. Originaire de la région de Lorraine, elle conquit Paris et les foyers de tout le pays. Elle représenta l'indépendance de la femme moderne, simple, polyvalente, raffinée. Une tarte salée que l'on pouvait servir tiède ou froide, idéale pour les déjeuners improvisés et les repas du dimanche. Dans la cuisine, le bruit du four, qui se referme, marquait le début d'un rituel domestique. Les familles attendaient devant la vitre, tandis que la surface dorée bouillonnait doucement. L'odeur de crème et de lard se mêlait à la radio, où jouait Serge Gainsbourg. Chaque tranche révélait des couches douces, fermes, soyeuses, symbole d'hospitalité et de fierté familiale. Aucune table simple n'était complète sans elle. Des petits cafés parisiens jusqu'au mariage de campagne. La quiche Lorraine était l'équilibre parfait entre tradition et modernité. Elle fermait une ère de cuisine lente et ouvrait la porte à la praticité sans perdre la saveur. Après chaque bouchée, restait la sensation d'appartenir à une France souriante, confiante dans le changement. Deuxième bœuf bourguignon, des morceaux de bœuf coupés en gros cubes, du vin rouge de Bourgogne versé avec solennité dans la cocotte en fonte, des petits oignons, des carottes, des champignons, de la poitrine fumée. Feu doux, frémissement constant. Le bœuf bourguignon était le cœur des déjeuners familiaux dans la France des années 70. Il représentait l'héritage paysan qui refusait de disparaître. Un plat qui demandait des heures et récompensait la patience. Chaque foyer avait sa version, chaque grand-mère son secret. Dans la cuisine, l'air devenait épais, chargé du parfum de vin réduit et de graisse rôtie. Les vitres se couvraient de buée. C'était un ragoût qui unissait les générations, un souvenir liquide des racines françaises. Servi avec des pommes de terre ou du pain, il nourrissait bien plus que le corps. Il réchauffait le cœur. C'était le plat du dimanche, celui du retour à la maison, celui des longues conversations sans ouate. La préparation exigeait de l'attention. Bien faire dorer la viande, ne pas trop remuer, laisser le vin opérer sa magie. L'ébullition lente donnait la texture, le repos donnait l'âme. Dans les années 70, sa popularité persista grâce à des chefs comme Julia Child, qui le firent découvrir au monde sans en trahir l'essence. Symbole de rusticité élevée au rang d'art, le bœuf bourguignon était la mémoire du terroir dans une époque de changement.
Après ce ragoût et le parfum du vin, venait un plat plus doux, plus délicat, mais tout aussi français. Un plat qui sentait la tendresse, la crème et l'élégance. Troisième, blanquette de veau. Des cubes de veau tendre, cuits dans un bouillon clair. Des carottes, un oignon, quelques clous de girofle, un bouquet garni. Une sauce blanche, née de la réduction et de la patience. La blanquette de veau régnait sur les tables françaises des années 70. Elle représentait la délicatesse face à l'excès. Un plat à l'apparence modeste, mais à la technique exigeante. Dans la cuisine, la scène était toujours la même. Une vapeur blanche s'échappant de la cocotte, des cuillères en bois tournant lentement, le beurre fondant dans la farine pour former un roux parfait. La couleur blanche n'était pas un hasard. Elle symbolisait la pureté, le soin, la propreté. La viande devait rester tendre sans jamais dorer, le bouillon translucide, la texture soyeuse. On la servait avec du riz ou des pommes de terre vapeur, dans le silence satisfait de la première bouchée. C'était le plat des dimanches élégants, des visites importantes, des mères qui voulaient m'en montrer le meilleur d'elles-mêmes. Dans les années 70, la blanquette fut la réponse française au confort, à la nostalgie d'une France paisible et bien nourrie. C'était la tradition, la tendresse, l'équilibre. Chaque cuillerée portait la promesse du foyer, mais la recette suivante rompait cette quiétude. Elle apportait la vigueur du champ, le feu, les légumes secs, l'abondance. Une explosion du sud-ouest qui remplissait la table et le cœur. Four, cassoulet. Dans le sud-ouest de la France, quand le froid recouvrait les collines de Toulouse et de Carcassonne, le cassoulet devenait un acte de résistance contre l'hiver. Ce n'était pas seulement un ragoût, c'était une déclaration d'identité. Dans les années 70, sa préparation restait une cérémonie. Les ménagères faisaient tremper les haricots blancs toute la nuit. Les bouchers choisissaient fièrement le confit de canard et les saucisses. Et les cuisines se remplissaient d'une odeur si dense qu'elle semblait étreindre. Cuit lentement dans sa traditionnelle cassole en terre, chaque bulle rappelait le passé rural de la France. Le cassoulet représentait l'union entre l'abondance et la patience. C'était le plat qui rassemblait les familles, celui qui animait les fêtes locales, celui qui évoquait le travail des paysans et la générosité de la terre. Durant les années 70, sa présence faisait la différence. Tandis que les villes s'ouvraient à la modernité et à la restauration rapide, ce ragoût rappelait la force des origines. Chaque cuillerée était un retour au champ, à la cuisine des grands-mères, à ces dimanches où le temps se mesurait au rythme des frémissements. Son héritage fut immense. Il inspire les chefs à revenir aux saveurs lentes, à redécouvrir l'essence de la cuisine sans hâte. Dans de nombreux foyers français, le cassoulet devint une tradition annuelle, un plat qui unissait les générations et faisait du feu doux une forme d'amour. Après tant d'intensité rustique, le plat suivant ralentissait le rythme, tout en gardant l'élégance du goût et la précision de la technique. Quel plat pouvait allier rusticité et raffinement? Le confit de canard. 5. Confit de canard. Né dans le sud-ouest, le confit de canard devint dans les années 70 un symbole de raffinement. Préparer un canard confit n'était pas une tâche simple. Cela exigeait des jours d'attente et une précision absolue. La viande devait être salée, puis cuite lentement dans sa propre graisse, jusqu'à atteindre une texture tendre et une dorure parfaite. Le résultat était une pure magie. Une peau croustillante, cachant une chair juteuse et parfumée. Dans cette décennie, le confit incarnait le respect de la matière première.
Les familles françaises y voyaient une leçon de patience et de prévoyance, une manière de conserver la nourriture sans en perdre la noblesse. Chaque foyer avait sa méthode et les recettes se transmettaient comme des héritages. Le goûter, c'était savourer des siècles de tradition paysanne, élevé au rang d'art culinaire. Son influence dépassa les cuisines rurales. Les restaurants de l'époque commencèrent à le remettre à l'honneur, l'accompagnant de nouvelles garnitures et de techniques modernes. Ainsi naquit un dialogue entre l'ancien et le contemporain. Le confit de canard fut le pont entre la cuisine régionale et la haute gastronomie, une œuvre qui conserva son âme rustique tout en conquérant les tables les plus élégantes de Paris. 6. Ratatouille. Dans les années 70, alors que le monde commençait à s'obséder pour la légèreté et la cuisine naturelle, la ratatouille s'imposa comme l'emblème de la Provence. Elle n'avait ni viande, ni luxe, mais elle avait la vie. Courgettes, aubergines, tomates, oignons et poivrons s'entremêlaient dans une danse de couleurs et de parfums. Dans les cuisines du Sud, les grands-mères la préparaient dans de grandes cocottes avec de l'huile d'olive et des herbes fraîches, pendant que le soleil entrait par les fenêtres ouvertes. Sa préparation était simple, mais sa signification allait bien au-delà. Elle représentait la liberté de l'été, le retour aux ingrédients purs, le plaisir de l'essentiel. Dans les années 70, alors que la nouvelle cuisine française commençait à s'imposer, la ratatouille devint le symbole de cette révolution culinaire. Moins de graisse, plus de couleurs, plus de fraîcheur. Chaque morceau de légume gardait son identité tout en contribuant à une harmonie parfaite. Elle reflétait une France qui voulait se moderniser sans perdre son âme. Des décennies plus tard, le monde entier redécouvrirait ce plat grâce à un film. En 2007, Ratatouille de Pixar fit de ce ragoût provençal un phénomène mondial. Des millions de spectateurs découvrirent l'histoire du petit rat chef rêvant de cuisiner à Paris. Et avec lui, la ratatouille renaquit. Les restaurants français la remirent à leur carte. Les touristes demandaient le plat du film. Et même les enfants voulaient apprendre à la préparer. Le cinéma rendit à la ratatouille sa place dans l'histoire, rappelant au monde que la grandeur culinaire peut naître de la simplicité. L'héritage de ce plat n'était plus seulement français, il était universel. Et après ce voyage à travers les champs ensoleillés du Sud, le plat suivant apportait une touche festive et sophistiquée. Un classique qui combinait le raffinement de la cuisine française à une note d'agrumes inoubliable. Prêt à découvrir le canard à l'orange ? 7. Canard à l'orange. Peau dorée, parfum d'agrumes. Le canard à l'orange emplissait les salles à manger d'élégance. Un canard entier rôti lentement, glacé d'un mélange de jus d'orange, de sucre et de vin blanc. La peau croustillante, la chair tendre, la sauce épaisse et brillante. Dans les années 70, c'était le plat des dimanches luxueux, symbole de sophistication domestique. Les ménagères le préparaient pour impressionner, les chefs le servaient comme une œuvre d'art. La France le vénérait comme un emblème de la cuisine classique. Son équilibre entre le sucré et le salé marqua le palais de toute une génération. C'était la saveur de la table française à son apogée. Après le canard et l'orange, la chaleur du four laissait place à celle d'une soupe née au cœur de Paris. 8. Soupe à l'oignon gratiné. Des oignons caramélisés jusqu'à devenir de l'or liquide. Un bouillon sombre de bœuf, du pain rassis, du fromage fondu formant une croûte parfaite. La soupe à l'oignon était la caresse nocturne des années 70.
On la servait dans les brasseries, après les bals, dans les cafés, après les longues conversations de nuit. Sa saveur douce et salée apaisait les corps fatigués et les cœurs romantiques, humble et majestueuse à la fois. Dans les foyers, l'odeur de l'oignon doré était synonyme de chaleur familiale. À Paris, les cuisiniers rivalisaient pour obtenir le gratin le plus croustillant. La soupe était une histoire liquide, héritière de la Révolution et refuge des rêveurs. Nuèvres, escargots de Bourgogne, des escargots baignés de beurre, d'ail et de persil, servis dans des assiettes métalliques aux cavités brillantes. Dans les années 70, les escargots de Bourgogne étaient la preuve du bon goût. Les dégustés demandaient adresse, curiosité et une certaine fierté nationale. Lors des dîners élégants, les Français aimaient montrer leur audace gastronomique. Leur texture, leur arôme, le rituel des pinces et du petit fourchette faisaient partie intégrante de l'expérience. Chaque bouchée évoquait les vins de Bourgogne et les conversations lentes. C'était la tradition, c'était l'identité. Et après, eux venait le dernier, celui qui ne pouvait manquer à aucun repas. 10e crêpe, Suzette. Feu, beurre et parfum de liqueur. Les crêpes Suzette étaient le spectacle final, le numéro vedette de la cuisine française des années 70. Fine, souple, presque transparente, recouverte d'une sauce à l'orange, au sucre et au grand marnier, flambée devant les invités. Le flambé transformait le dessert en un acte théâtral. Leur préparation était une petite fête. Le beurre fondait dans la poêle, pendant que le sucre bouillonnait comme de l'or liquide. Le jus d'orange se mêlait au zeste frais, et l'arôme envahissait toute la cuisine. Puis venait la liqueur, versée en cascade, et soudain, le feu. Une danse bleue et orangée s'élevait, comme si elle célébrait la vie elle-même. Le chef faisait tourner la poêle avec élégance. Les flammes léchaient les bords et les convives applaudissaient. C'était un instant de magie, un rituel culinaire. Les restaurants éteignaient les lumières pour admirer la flamme danser. Les invités retenaient leur souffle. Dans les foyers, préparer des crêpes Suzette était un rêve réservé aux grandes occasions. Les mères allumaient la liqueur avec crainte et fierté. Les enfants, fascinés, regardèrent le feu s'éteindre en ne laissant qu'un parfum de caramel et de douceur. Dans les années 70, ce dessert symbolisait la classe, la modernité, la beauté culinaire. Il représentait la fin parfaite d'un repas français, l'union entre l'art et la table. La recette se transmettait de génération en génération, et chacune racontait qu'elle était née d'une erreur glorieuse, d'un accident devenu légende. Le laisser pour la fin n'était pas un hasard. Aucun autre plat ne symbolisait mieux l'élégance et l'émotion d'une France vivant entre raffinement et nostalgie. Les crêpes Suzette ne se mangeaient pas seulement, elles se souvenaient. C'était le moment où le goût se mêlait à la lumière, où le temps semblait s'arrêter. Chaque étincelle du flambé rallumait un souvenir. Chaque parfum d'orange rappelait la table familiale, les rires, les toasts. C'était le plat qui clôturait non seulement un repas, mais une époque, celle d'une France rêveuse, élégante. Laisse sa magie t'envelopper. Abonne-toi, laisse un like et rejoins-nous pour le prochain voyage dans le passé. Car dans chaque saveur française brûle encore une flamme.